Ce dimanche 13 janvier, un an jour pour jour après le drame, les sirènes retentiront ici pour rendre hommage aux 32 victimes. Sur les côtes de la petite île du Giglio, le Costa Concordia est toujours là. Des grues, des plateformes, des barges, un véritable chantier flottant s'est déployé autour du navire. Les travaux d'enlèvement avancent, mais lentement, alors que le renflouement du mastodonte de près de 115 000 tonnes était prévu au printemps. Il a été repoussé à septembre, au minimum. On ne peut pas prédire les imprévus qui pourraient encore retarder la date d'enlèvement de l'épave. Mais j'espère vraiment que le bateau sera enlevé avant la fin de l'année. Je pense que c'est vraiment le meilleur projet qui a été choisi, mais dans sa phase initiale, les délais ont été sous-estimés. Une situation difficile à vivre pour l'île qui aimerait pouvoir tourner la page, car les souvenirs de ce 13 janvier hantent encore les esprits. Parmi ceux qui ont aidé les quelques 4229 passagers et membres d'équipage immédiatement après l'impact, le père Pascotti, prêtre de l'église du Giglio. Du naufrage, il a conservé différentes reliques, un gilet de sauvetage, une cape contre le vent, des morceaux de pain ou encore la Madone qui était à bord du Costa Concordia. De ce jour-là, ce que j'ai en mémoire, ce sont tous ces gens qui étaient dans l'église, cette présence multiethnique. Ensuite, les jours qui ont suivi, ce dont je me souviens, ce sont tous ceux qui manquaient à l'appel. Des survivants du drame et des familles de victimes sont attendus au Giglio pour assister aux commémorations. Point d'orgue de ces célébrations, le rocher dans lequel était venu s'encastrer le Costa Concordia sera rejeté à la mer, là où il a été arraché. Le rocher sera remis à sa place pour illustrer le fait que l'île veut redevenir ce qu'elle était avant, c'est-à-dire une île merveilleuse pour les vacanciers, avec une mer propre et des gens qui s'amusent, qui viennent dans un esprit de divertissement et non pour la tragédie qui s'est déroulée. Les audiences préliminaires dans le procès de la catastrophe se sont terminées en octobre dernier. La justice italienne devrait bientôt décider du renvoi en justice de 8 des 10 personnes impliquées, et notamment du commandant Schettino, accusé d'homicide par imprudence, naufrage et abandon de navire.